Débuté il y a quelques jours, la première édition du tournoi dénommé Tournoi de l'avenir, initié de même mise par la première autorité de la commune de Dassa, le docteur Ménapon Oscar Djigbanoundé, a connu son épilogue samedi 11 octobre 2025 sur le stade Omnisport de Dassa sous le regard d'un grand public amoureux du Curon. Deux équipes se sont opposées, à savoir l'équipe de Pomian habillée en jaune et celle de Poigny en bleu. Plusieurs objectifs sous-tendent l'organisation de ce tournoi, nous précise Didier Tossou, l'organisateur de cette rencontre. Détecter les talents pour renforcer l'équipe du maire, qui a une équipe en 4e division, c'est-à-dire le championnat amateur. C'est l'objectif même du tournoi. Maintenant, nous avons constaté au cours du tournoi que les équipes viennent avec des maillots qui ne sont pas au complet. Ils ont des difficultés pour les maillots parce que vous n'êtes sans savoir que c'est un match, c'est un tournoi qui s'est déroulé entre les villages et quartiers de ville. Donc le maire a jugé bon les 10 équipes qui ont représenté les arrondissements, parce qu'il y a eu des éliminatoires au niveau des arrondissements d'abord. Et après, chaque arrondissement a dégagé une équipe championne. Que les équipes championnes soient dotées d'un jeu de maillot. Pour l'organisateur, le présent tournoi revêt d'une importance capitale. Les mots me manquent pour dire, je ne peux que lui dire merci. Ce qui est bon, ça n'a pas deux noms. Merci parce que moi-même en tant qu'organisateur, je ne m'attendais pas à autant de matériel pour la finale. Vraiment, je le remercie beaucoup. Sinon, un tournoi de football, ce n'est pas de l'argent. L'argent, c'est rien du tout, c'est les matériels. C'est ça qui manque à beaucoup d'équipes. Opportunité bien saisie par les deux capitaines de ces équipes qui se sont affrontés d'adresser leurs sincères remerciements à l'endroit de l'initiateur, le docteur Oscar Ménapon Djigbanoundé. C'est un match un peu compliqué. L'équipe adverse n'a pas démérité aussi, mais comme c'est une finale, il y a toujours une équipe gagnante et une équipe perdante. Moi, je dis un grand merci à notre maire pour cette initiation, c'est une bonne idée. Si chaque année, il pouvait organiser ce tournoi et rassembler les jeunes autour d'un point rond, ça serait très, très intéressant. Sur le football, il y a toujours un gagnant, il y a toujours un perdant. Et ça n'a pas marché pour cette fois-ci. Pour les fois à venir, on va redoubler d'efforts. Pour l'équipe adverse, ils ont fait l'effort et ça a marché pour eux. La jeunesse de Dassa, on cherche cette organisation il y a longtemps. Et je voudrais passer par ces canaux pour dire qu'il ne faudrait pas que ça soit la première fois, il faudrait que ça continue pour promouvoir la jeunesse. Il faut préciser qu'au terme de cette rencontre, c'est l'équipe de Poigny qui remporte la coupe par des tirs au but face à l'équipe de Pomian. Notons enfin que cette finale devrait être jouée en septembre, ce qui n'a pas été possible à cause de la participation du maire à l'investiture du duo Wadagne et Talata à Parakou. Des enveloppes financières et des jets de maillots ont été remis aux deux équipes sortantes. Celles qui ont disputé la 3e et la 4e place n'ont pas été laissées à leur sort. Elles ont bénéficié aussi des jets de maillots.